Il est un groupe scout créé en 1923, avec sa propre méthode, un idéal bien marqué et ses valeurs, celles du partage, de la responsabilité et de la transmission. Ce qui nous unit à tous à l'Aréal, par la voie des passions, les diverses générations, c'est ce qui nous fait plaisir de nous retrouver des plus jeunes aux plus anciens, c'est qu'on a tous vécu la même méthode scout. Transmise de génération en génération, cette méthode n'a eu de cesse d'évoluer. Elle permet aujourd'hui de faire fédérer à nos jeunes des valeurs fortes, de moins en moins accessibles dans notre société moderne. Après un siècle de scoutisme, cet esprit se ressent toujours. On peut en être témoin lors des différents événements du groupe. Entre ascension annuelle du Canigou, week-end group, messe de rentrée et événements sportifs dédiés à la mémoire de nos anciens, ce groupe scout est fort d'un brassage intergénérationnel favorisant la transmission d'un esprit. C'est là ce qu'on appelle l'esprit L'Aréal. Cette année des 100 ans est rythmée par des événements remarquables. Le week-end du centenaire qui s'est tenu le samedi 22 et dimanche 23 avril fut un réel succès pour réunir les jeunes et les plus anciens dans un cadre inédit. À cette occasion, le fort du Serrat d'Envaqué, culminant sur la ville de Perpignan, fut le point de rendez-vous pour partager en toute gaieté un bon verre de l'amitié. Une cuvée spéciale L'Aréal fut même créée pour l'occasion. Découvrons maintenant l'ambiance de ce week-end. Ben voilà, l'équipe du bar. Il y a le videur, il est là. C'est la brassation. Il y a le deuxième videur, moi je sais pas lequel. C'est quoi votre rôle ici? Remplisseur. Remplisseur. Et ben voilà, on va goûter. Hein. Deux cafés et un écoutable. Bouteilles de vin, boucles de ceinturon, autocollants, ballons de rugby, autant d'objets portant l'effigie du groupe pour le centenaire sont à collectionner. Je vois qu'il y a un CD qui est sorti pour les 100 ans. Un CD et un vinyle. Qui c'est qui a orchestré un petit peu tout ça? Jeff Régis, qui a orchestré tout ça. On a été un bon noyau, répété pendant l'année, toutes les semaines. On a commencé en septembre, Ouais. de septembre à février. On a fait les enregistrements donc au Mediator avec les prises de son faites par un professionnel. Donc le CD est pris à partir au pressage avec 19 titres. Voilà, c'est un prototype. Et sur le vinyle, il y en aura 9 peut-être. Merci pour ce CD. Merci. CD musical, foulard, t-shirt et polo. La collection des 100 ans est disponible pour tous les goûts et toutes les couleurs. C'est l'investissement de chacun qui est mis à contribution. Chacun met ses qualités en avant pour faire rayonner cette 100e année. 2 salles d'honneur sont exposées, témoins de la richesse des années passées, un vrai musée ayant traversé une sacrée histoire. Et qu'en est-il du côté des 4 unités? Louveteau et Louvette de 8 à 12 ans, guides et scouts de 12 à 17 ont campé sur place et s'amusent désormais dans différentes activités sur le thème des Olympiades. Vous êtes l'abbé Vincent Villeret, vous êtes lié à l'Aréal depuis peu. C'est l'ancien évêque, Monseigneur Norbert Turini, qui m'a demandé d'être aumônier du groupe scout Notre-Dame L'Aréal depuis septembre dernier. Vous connaissiez quoi du groupe? Alors je le connaissais parce que j'ai été scout au groupe 3e Perpignan, des scouts d'Europe. Je connaissais L'Aréal avec Serrabonne, les rassemblements interscouts. Qu'est-ce que vous avez appris du groupe? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce nouveau groupe? Alors en fait, ce qui est beau, c'est qu'il y a une grande famille avec une grande histoire. On fête les 100 ans cette année. Il y a beaucoup d'anciens, il y a une tradition. Vous restez avec nous, avec le groupe, combien de temps? Une durée indéterminée. Là, je ne la connais pas et seul Dieu le sait. C'est une chance de pouvoir découvrir aussi ce groupe durant cette année-là. Et particulièrement ce week-end où je peux rencontrer les gens, discuter, découvrir vraiment là où je mets les pieds. Et ce qui est important pour moi, c'est de vivre le scoutisme et c'est d'accompagner ces jeunes. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si on veut changer le monde, si on veut faire avancer le monde, eh bien, ça passe par la jeunesse. La jeunesse, eh bien, il faut lui donner ses chances, il faut la faire grandir, il faut lui donner des responsabilités. Et pour moi, le scoutisme est une vraie école de vie et ça passe par là. Une vraie école de vie comme le dit si bien l'aumônier du groupe. Le sens des responsabilités est un des piliers fondamentaux mis en avant. Il est appliqué à bonne mesure à tous les niveaux et à tout âge. C'est le moment que vous avez tous attendu, c'est-à-dire le repas. Ouais.
C'est désormais bientôt l'heure du repas, mais avant ça, le ciel nous annonçant le début de la soirée, nous invite à baisser les couleurs avant le crépuscule. S'ensuit alors un repas traditionnel de fin de camp, la fameuse veillée poulet, qui va raviver la mémoire de certains lors de cette soirée. Un agréable rituel par lequel nous sommes tous passés. Et pour clôturer la soirée dans l'esprit scout, chaque unité a concocté une veillée emplie de chants et de jeux, nous rappelant notre jeunesse passée dans ces forêts à rire et s'amuser. L'événement se poursuit au lendemain, mêlant sardanes, grillades, concours de gâteaux, et se termine par une traditionnelle soule, une sorte de rugby sans règles pour bien digérer les saucisses catalanes du midi. Il y a de ça 2 ans maintenant, je m'étais rendu à Cournozol au camp d'été des Louvettes afin de réaliser une vidéo de leur quotidien en camp et recueillir quelques témoignages. Un environnement particulièrement bucolique, avec son chant en contrebas du village juxtant une paisible rivière. Un lieu magnifique mis à disposition par un habitant du coin. Ici, les Louvettes, l'une des plus petites unités du groupe composée de filles de 8 à 12 ans, bivouaquent une semaine durant leur camp d'été au mois de juillet. En ces 2 derniers jours de leur camp, elles ont pu recevoir récompenses et flots d'honneur au mérite et selon les activités de camp gagnées. C'est la meute qui t'appelle, viens, viens, laisse tout. Après le cri des sizaines, les récompenses sont annoncées par les cheftaines de meute. Dire que t'as été super pendant ce camp et qu'on est super fiers de toi. Il n'y a qu'une personne qui l'a et... Alors les Louvettes, du coup on va vous remettre les flots maintenant. Et vraiment vous avez été super pendant ce camp, vous vous êtes donné à fond, c'est génial. Il est également proclamé les résultats des différentes épreuves emportées par les sizaines. Place maintenant au chant et à la bonne humeur. Tu connais le bougalou, mais qu'est-ce que c'est? Tu connais le Le lendemain, un dernier rassemblement a lieu avant l'arrivée des parents. Promets-tu d'être une bonne louvette et une bonne guide plus tard? Oui, Akela. Confiant dans ta parole et sachant qu'à la meute comme à la maison, tu seras une louvette pure, franche et obéissante, nous t'invitons à prononcer ta promesse. La bénédiction de Dieu soit sur toi et t'accompagne dans ta promesse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les loups blancs t'acceptent. Va voir les loups bruns. Akela, nous ferons de notre mieux. De votre mieux? Oui, de notre mieux, mieux, mieux. Et c'est ainsi que chaque année, de nombreux jeunes garçons et filles entrent dans la grande famille du groupe scout Notre-Dame-La Réale, un engagement solennel fait à la promesse scout qui les guideront tout au long de leur vie. La famille s'agrandit, les valeurs perdurent, la Réale prospère. Vous êtes les cheftaines Louvettes du groupe scout Notre-Dame-La Réale. Vous êtes ENF. Expliquez-nous un petit peu votre pédagogie. Alors déjà, les ENF, c'est un groupe qui est neutre. Chaque louvette scout guide va apporter sa propre religion. Donc c'est-à-dire qu'il y a des louvettes ou des guides qui vont pouvoir être musulmanes, chrétiennes, juifs. Et du coup, ça crée un groupe neutre. En fait, on peut accepter vraiment tout le monde. Et il y a aussi pour les athées des instances spirituelles, donc vraiment pour voilà, développer la spiritualité, même si on n'a aucune croyance. Et pour la pédagogie, donc pour les louveteux et les louvettes, c'est le livre de la jungle. Donc on est plongé dans cet univers. Et par exemple, on a tous un nom de jungle, par exemple Balou, Bagheera ou Akela. Donc on vit vraiment dans cet univers-là. Vous vous occupez des enfants de quel âge? Entre 8 et 12 ans. Déjà, on a fait un CEP, on a fait une formation. Donc on retransmet tout ce qu'on a pu apprendre lors de la semaine de formation. Ça m'aide d'avoir été louvette et de savoir comment on réagit et tout quand on est petit, de l'avoir vécu. Je trouve que ça aide.
Qu'est-ce qu'une louvette apprend à l'issue de cette semaine de camp? Beaucoup d'indépendance déjà parce qu'elles sont coupées de leurs parents, donc elles deviennent très indépendantes, et aussi de l'entraide parce que comme on l'a dit, c'est des choses qu'elles vont pas faire chez elles. Du coup, elles ont besoin de s'entraider pour réussir, les plus petites qui apprennent les plus grandes. Elles changent vraiment d'état d'esprit entre le début et la fin du camp. Il y a vraiment l'esprit scout du coup qui s'installe. On voit l'évolution. Ouais. Je vous remercie. Fraternel, salut scout. Vous êtes saisonnière pour certaines et seconde saisonnière pour toi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? La saisonnière, en fait, c'est... Elle s'occupe d'un groupe de 6 louvettes. C'est la sizaine. Et la seconde, elle va accompagner la saisonnière, l'aider dans son rôle, la soutenir quoi. Les louvettes, c'est bien de 8 à 12 ans. Ouais. Et à partir de 12 ans, vous passez au guide. Ouais. Vous êtes arrivé à terme de cette semaine de camp. Alors, ça vous a plu? Qu'est-ce que vous avez fait un petit peu comme activité? Déjà, quand on arrive, on fait les installations, la table à feu. On fait le feu, on fait le vaisselier, on fait du sport, les olympiades, le concours cuisine. Et après, on fait aussi les journées surprises. On nous dit rien et c'est le jour même. C'est une journée d'activité. Okay. Là, on a fait du rafting. Donc, ça vous a plu? Ouais. C'est trop bien. D'accord. Ben, merci beaucoup. Fraternel, salut scout. Mon court passage chez les louvettes m'a montré à quel point il est possible d'inculquer de grandes valeurs et ce dès le plus jeune âge. Mis à part une éducation parentale solide, il me semble rare de trouver dans d'autres domaines des valeurs aussi intenses chez des enfants à peine âgés de 8 à 12 ans. Fort de cette expérience, je me suis dit que ça valait le coup, quelques années après, d'aller rendre visite aux autres unités. Je vous emmène dans un voyage à travers notre belle France, entre terre et montagne, plaine et forêt. Nous allons parcourir ces régions à la rencontre du groupe scout Notre-Dame-la Réale. Ma première étape m'emmène à Salvezines, dans le sud-ouest de l'Aude. Nous sommes ici à Salvezines où campe une des plus petites unités de la Réale. Ce sont les louveteaux de 8 à 12 ans. Allons voir comment se déroule leur camp d'une semaine. Des indices qui ne trompent pas. On repère souvent un camp scout par leur mât des couleurs, et pour la meute, on peut même rajouter le cri des louveteaux luttant contre leur chef. J'arrive dans leur lieu de bivouac lors du 6e jour de camp. Une après-midi libre de jeu leur est accordée, c'est une bonne occasion pour les découvrir tous en même temps. Bon alors, vous êtes qui vous? Les louveteaux de la Réale. Les louveteaux de la Réale. Ouais. Quelle sixième? Arrête de faire des conneries. On va être mélangés. Brun, noir. Je suis assistant, d'accord. Ok, lui c'est assistant. Et voilà, je suis le plus beau de toute la sixième. C'est faux. Là, il y a la rivière. Ouais, mais on n'a pas le royal. Là, il y a les mâts. Et là, on monte. Alors, ça a été dur ça ou pas? Ouais, ça, on a mis 2 jours à le faire. On a mis une matinée à les monter. Bravo parce qu'ils sont quand même bien hauts. Hein. Il faut vraiment être en forme pour suivre ces louveteaux. Ils débordent d'énergie et n'arrêtent pas non plus de blaguer ou de se chamailler à la moindre occasion. Il y a la table à feu, mais en fait, comme notre ami Ezio, il s'amuse à monter dessus, vous filmez dessous, c'est... Bon là, c'est les trucs de ce matin. Allez, commandez chez Lidl. Pas obligé de le marquer, de le montrer à la caméra. Là, il y a de la sauce. Alors ça, c'est nous qui l'avons Nutella. Pour les unités de 8 à 12 ans, l'imaginaire est porté sur le livre de la jungle. Les chefs portent les noms des différents personnages du dessin animé, Balou, Bagheera, Akela, pour ne citer que les plus utilisés. Les louveteaux, quant à eux, vivent donc en meute et chaque sizaine vit dans sa tanière. Allons découvrir où ils dorment. Allez, c'est parti, tu me montres? Là, t'as l'entrée, le canapé. Le canapé carrément? Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Quand on dort, il en a qui se mettent comme ça. Bon, après, ils se mettent n'importe comment pour qu'on a de la place et tout. Ça, c'était les noirs. Les noirs ici. Là, c'est les gris. Le jeu de la patate, on a gagné ça. En fait, le jeu de la patate, c'est t'as une patate et tu dois aller l'échanger dans un village contre des choses de la même valeur. Nous, on a réussi à avoir ça. C'est génial. Il est beau en plus le truc. Ouais. Bon, là, c'est un peu le bazar. Il y a le susto au fond et après, c'est tout le de sixième jusqu'au cunu qui est comme ça. Donc, on arrive à la tanière des bruns. C'est un peu mieux rangé quand même. Hein. Ouais, là, on a un plus gros canapé. On est la plus grosse sixième. On est 7 maximum qu'il peut y avoir. Un plus grand canapé. Alors expliquez-moi un peu à quoi ça sert ça. Les bleus, c'est la technique. Les verts qui sont la pastèque, progression personnelle. Et là, c'est la banane, c'est quand elle est grande. Et là, c'est la plume de Chil. Le contraire, c'est les crocs de Shere Khan. En fait, les crocs de Shere Khan, ça veut dire qu'on a fait beaucoup de bruit pendant la nuit. Et la plume, c'est le contraire. Et pour le moment, on a toujours eu la plume. On a ici les 3 saisonniers de la meute. Vous faites partie de quelle sixième? Je m'appelle Louis Palmade. Moi, je suis le saisonnier de la sixième des gris.
6 dans ma sixième. Ensuite, on a la sixième. Des noirs. Moi, c'est Zuo. Quand on est 5, je suis Gabriel Mazot. C'est la sixième des bruns. Et on est la plus grosse sixième. Non, ils sont 7. Mais il y en a, il est parti en plein milieu ce matin. Oui, parce que c'est pareil. Comment s'est déroulé le début de camp? Ça a commencé par les installations. Il fallait faire le feuillet équivalent des toilettes, monter les teintes, faire le vaisselier. Nous avions les 3 mâts là derrière qui étaient couchés à l'horizontale. Ils avaient énormément d'écorce. On a dû à un moment prendre un gros bâton en forme de Y pour pouvoir le monter. Vous avez mesuré avant? Il fait une dizaine de mètres, 15. Il y a eu quoi après les installations? Le festin de saillie. Et en fait, le festin de saillie, c'est chaque sixième va faire un plat qu'il avait préparé, qui a été choisi au hasard. Par exemple, moi j'ai fait l'entrée, lui il a fait le dessert, donc il a eu un gros avantage. Et lui, il a eu le pire, le plat. Mais non, c'est pas le pire. Non, il a essayé de faire purée saucisse, couper. Il a essayé de faire purée saucisse, ça a pas marché. Qui me parle du grand jeu? Déjà, il nous réveille à 5 h du mat. Avec les pétards qu'ils ont jetés, on a entendu quasiment sur la tente. Ensuite, il y a 2 chefs, ils viennent nous réveiller dans les tentes avec des torches. Nous, notre piqué, il a pas tenu, il est tombé. Ensuite, ils nous ont mis au coin feu, ils nous ont tous couchés. C'était la guerre, mais en fait, nous, on était couchés et eux, ils nous parlaient, mais nous, on s'en foutait, quoi. Le thème du grand jeu, c'était Robin des Bois. Nous, d'ailleurs, notre grand jeu, c'est pas comme les filles. Ça, c'est clair. C'est pas réveil. Elle, c'est une chanson douce. Hein. Normalement, c'est jeu d'approche parce qu'en fait, ils enlèvent un louveteau. On l'a protégé. On a protégé le plus petit. Ah, ils ont pas réussi à le prendre. Là. Ils avaient peur de nos staffs. C'est clair que quand on a le plus grand bout en métal de la meute, quand on a le plus long staff, ouais, c'est clair. Quand on a un manche à balai, mais lui au moins il est dur. Un témoignage qui nous montre à quel point l'imaginaire des petits se développe à travers des thèmes de camp incitant à l'aventure. Ils entretiennent la magie et cet imaginaire à travers diverses activités sportives, artistiques ou manuelles. On a même la présence du chef de groupe. La spiritualité également est un élément qui prend place dans ce calendrier d'activités. L'abbé Vincent Benito, l'aumônier du groupe, ancien scout lui aussi, a fait le déplacement pour célébrer une messe au profit des louveteaux. Dieu, nous appuyons ta miséricorde au milieu de ton temps pour pouvoir célébrer la messe avec vous. Le scoutisme est vraiment varié par ce qui le compose. Les instances spirituelles apportent encore d'autres valeurs à nos jeunes. Que l'on soit croyant ou athée, grâce à la diversité qui est proposée par l'appellation Éclaireur Note de France, ces instances spirituelles permettent d'apporter de la sagesse et de la réflexion dans la jeune vie de ces louveteaux. C'est une éducation inculquée dès le plus jeune âge qui leur permettront de développer des valeurs essentielles à la vie d'adulte. Cela les aidera à prendre des décisions après réflexion et en toute conscience. Et naturellement, les bénédicités accompagnent les repas. Du Fils et du Saint-Créateur, nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche! Et lors de la nuit tombée, il est coutume de faire une veillée. Celui qui va faire Akela et le shérif, et lui... Une petite scène théâtrale préparée à tour de rôle par les différentes sizaines. Ces veillées sont propices à l'apprentissage de différents chants transmis depuis un siècle. Viens vite à la maison, mais mon petit cœur, lui restera français. Et comme à chaque soirée également, un conseil au coin du feu entre chef et cisonnier permet de s'exprimer sur différents points. On y donne des conseils pour régler de potentiels problèmes ou simplement féliciter un ou des louveteaux quand c'est nécessaire. Un rapport de confiance se crée entre les chefs à différents niveaux. Tous les matins et avant toute chose, une revue doit être effectuée par les chefs. La tenue doit être impeccable. La tente doit être bien rangée et aucun déchet ne doit traîner par terre. Et quand quelque chose n'est pas bien fait, la sanction tombe. 1, 2. Le port de l'uniforme se fait pour la montée des couleurs, c'est l'heure du rassemblement. Les louveteaux arrivent, courent en ronde pour se mettre en place et font leur cri de sizaine. S'ensuit la montée des couleurs. 3 drapeaux sont hissés. Le drapeau catalan pour la région, celui des ENF pour le mouvement scout dont nous faisons partie, et bien évidemment le drapeau français.
Les rassemblements sont l'occasion pour remettre des récompenses flots et foulards de jeu gagnés sur des épreuves passées. Je remets le foulard d'or. Les chefs remettent cette distinction officiellement devant toute la meute. Après les rassemblements du matin, les chefs réunissent leurs louveteaux pour une lecture chapitre après chapitre du livre de la jungle. On s'assure ici de la compréhension de la morale de cette histoire, tout en développant un univers fascinant que nous connaissons tous. Allez les gars! Puis comme tous les matins, s'ensuit le réveil musculaire que nous appelons le déverrouillage. Cela permet d'être en forme pour le reste de la journée, surtout en cette journée d'Olympiade. Comment ça se passe, les l'abdos, c'est bien? Ouais, ça va. Ça va. Il est désormais temps de confronter les Cisaines dans des épreuves de force et d'endurance. Lancer de tronc, concours de pompe, bras de fer, tir à la corde, les épreuves ne manquent pas pour confronter les Cisaines. Alors toi tu faisais, tu tenais un quart d'heure, c'est ça? Oui. Tout va bien. Allez, il explose. Allez. C'était les louveteaux de la Réal, à la prochaine camarades. Changement de région, je pars vers le massif central pour le camp des scouts. Je traverse maintenant un bout du département de l'Hérault avant d'atteindre celui où campent les scouts dans le Tarn. La route commence à manquer, signe que je m'approche bel et bien d'un endroit isolé propice pour camper. Bon ben me voilà à proximité du camp des scouts de la Réal. Je suis dans le domaine en fait, le domaine du château de Corse, je sais pas comment on dit. J'arrive sur place, ce que je savais pas c'est qu'il y a je sais pas combien d'unités différentes ici qui campent. Ce qui est compliqué c'est que personne sait où les autres campent quoi. J'arrive pas à les trouver pour le moment. Et là je sais pas où je suis tombé, il y a personne. Bon, ils ont des trucs sympas aussi quand même. Ça c'est pas mal quoi. Je suis les indications des uns et des autres, ce qui me fait pas mal tourner en rond et me fait rencontrer les scouts d'Europe, les scouts de France et d'autres groupes dont je ne connaissais même pas les appellations. Il y a des tentes un peu partout, mais aucune chance que ce soit les scouts de Perpignan qui campent en plein découvert. Je viens de trouver le camp et on a récupéré même un scout qui commence aujourd'hui. Et là ça commence par une petite fouille parce que voilà on fait gaffe qu'il n'y ait pas des trucs qu'on voudrait pas qu'il y ait dans le camp quoi. Ça y est, je me trouve enfin sur le lieu de camp des scouts de la Réal. Ici, 3 patrouilles sont au 2e jour de leur installation. Allons voir où ils en sont. Les scouts sont arrivés le 13 juillet au soir. Nous sommes aujourd'hui le 14, au tout début de leur camp. Il faut commencer par les installations, environ 4 jours de construction pour vivre convenablement en forêt. Quelques indices au loin nous donnent la position des bivouacs. Et des troncs d'arbres qui se promènent tout seuls à l'horizontale dans la forêt nous permettent d'identifier clairement où campent les 3 patrouilles. Ici, nous avons les isards, les loups et les tigres. Et quant aux chefs, comment vivent-ils? Martin, un des assistants chefs de troupe, va nous présenter leur lieu de vie. Alors ici c'est le kraal, donc on va mettre la tente de ce côté-là. Et ensuite sur cette partie-là on va faire la terrasse avec une échelle qui descend vers le marabout là-bas. Et une petite table à feu sur la terrasse. Là j'ai entendu, il y a de l'ambition, hein. Tente terrasse et tout. Pour les couchages, donc on a les 4 chefs avec un double toit par-dessus. Et on aura une autre partie terrasse avec des petits bancs, les étendards en fond. Le kraal c'est le coin des chefs. C'est là qu'on fera sûrement les cours d'honneur, c'est là qu'on décide et qu'on organise tout le camp. Le kraal donc, un endroit caché des scouts qui ne découvriront qu'à la fin du camp. Car c'est ici l'endroit des chefs, un endroit un peu mystérieux où les décisions sont prises. Du côté des scouts de 12 à 17 ans, les constructions ont également débuté. Alors le projet c'est faire une terrasse énorme ici, qui rentrera dans la tente, des hamacs tout là, et une terrasse avec 2 couchages en haut, à 2 mètres de plus là. J'ai entendu jacuzzi, tout ça. Ça c'est dans les projets lointains, mais ça sera privé. C'est quelle patrouille ici? La patrouille de l'Isard. Isard, c'est là où il y a le projet d'avoir 17 traverses, 3 terrasses, un jacuzzi et tout ça, non? Pas vraiment de jacuzzi, mais ouais, un pilotis 2 étages. Bon, en tout cas, ouais, j'ai entendu qu'il fallait pas mal de bois. Il faut savoir que nous sommes toujours dans une forêt appartenant à un particulier qui nous donne l'autorisation de couper des arbres qu'il nous aura indiqués. Il est évident qu'il n'y aura pas de gaspillage et qu'après le départ des scouts, ils seront utilisés à d'autres fins. Ici, c'est la patrouille.
Des loups. Et vous êtes 4? Ouais, c'est ça. Ok, donc vous avez beaucoup de boulot du coup. Hein. Ah ouais, là, oui, j'ai fait la table à feu. On va mettre le feu ici, le plan de travail jusque là, et là le vaisselier. Et ensuite, là, collé avec cet arbre, on va mettre la table. Là-bas, on va mettre le pilotis. Et on va le mettre à 5 mètres, on pense. Ouais, ça a l'air pas mal, c'est bien dégagé. Pour ce faire, et à cet âge, ce n'est pas tant par la force que les patrouilles parviendront à hisser et faire tenir leur pilotis, mais bien par la débrouillardise et la réflexion. Il est question de savoir-faire technique transmis du plus âgé au plus jeune, l'essence même du scoutisme. Ces jeunes ne manquent pas d'ingéniosité pour parvenir à leur fin, et c'est exactement ce qu'on attend d'eux. Pas trop fort. Encore un peu. Stop. Je m'appelle Yann, je suis de la patrouille du Tigre et dans la patrouille du Tigre on est 6 scouts. C'est ma première année de CP, mais deuxième année en tant que scout. Moi je m'appelle Benoît, je suis de la CP de la patrouille de l'Isard, on est 6. Ça fait ma 9e année à la Réal et c'est ma 2e année en tant que CP. Moi je suis Rémi, je suis le CP de la patrouille du Loup et nous sommes 4. C'est ma 5e année et ma première en tant que CP. Le scoutisme a changé dans l'histoire de la Réal. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Il y a eu des difficultés pour trouver des chefs déjà, c'était la problématique qu'il y a eu au début. C'est pas le même système de fonctionnement de tout le camp, donc on peut pas faire la même durée de camp qu'avant, on peut pas faire 2 raids comme il y avait avant, plein de petits trucs à droite à gauche qu'on peut pas faire comme c'est interdit dans le nouveau mouvement. Après dans l'ensemble ça garde les mêmes valeurs du scoutisme. Ce qui a sauté pendant le camp, c'est les raids de classe. Les raids de classe, ouais. Et certaines activités, mais je connais plus les noms. Et les raids de classe, est-ce que vous les faites dans l'année? On les fait dans l'année, oui, chaque année. Ouais. Comment se passe votre camp ici? Est-ce que ça avance comme vous voulez en tout cas? Pour l'instant, nous ça avance très bien. Le camp de patrouille est en très bonne voie de construction. On évolue rapidement, efficacement. Les scouts sont motivés, donc ça augure un bon camp. Ça avance très vite, je suis content. Les objectifs qu'on avait mis en début de camp, sont atteints très rapidement, donc c'est cool. Et pour l'instant, ouais, tout se passe bien. Nous, c'est lentement et sûrement. Alors parce que vous êtes que 4. On est que 4, mais on arrive à s'en sortir puisqu'on fait des choses petit à petit pour éviter d'avoir trop de travail d'un coup. Mais sinon ça va, le début de ce camp ça va. Pour ce camp vous êtes impatient de quelle activité? Moi le raid j'ai quand même hâte parce que c'est un moment où on se retrouve uniquement en patrouille. C'est un peu particulier, on est entre nous etc, c'est cool. Après j'avoue que je crois que c'est pareil pour les 2 autres CP, le grand jeu, on a quand même hâte. Le réveil c'est toujours un peu mouvementé mais au final c'est amusant, donc on a quand même hâte du grand jeu. Et puis après les autres activités on les attend. Je pense qu'une des activités les plus attendues pour beaucoup de scouts c'est le retour. Mais je pense que ouais, le grand jeu on l'attend avec impatience quand même. On en bave le plus mais c'est les meilleurs souvenirs, donc c'est l'activité que j'attends le plus moi souvent. Il y a les journées aussi où il y a plus de repos, où c'est plus calme que j'aime bien, genre concours cuisine ou journée village où c'est plus calme, plus tranquille. Après c'est pas vraiment une activité mais quand même la veille au poulet. La transmission des savoir-faire touche tous les domaines. Les jeunes s'improvisent très tôt chef cuistot pour leur patrouille. Faire un feu de manière sûre est aussi une chose importante apprise aux plus jeunes. Bona bona Betty et saison. Bona bona Betty. Voilà pourquoi il nous est autorisé d'en faire. C'est un terrain privé où le propriétaire autorise les feux à condition qu'ils soient surélevés du sol et qu'ils soient comme ici sur des places à feu prévues à cet effet. Entre en jeu par la suite la technique de conception et bien évidemment la vigilance de tous. Après l'apprentissage d'un nouveau chant, place au traditionnel veillée comme tous les soirs. Yo man, je vais faire le contrôle toi. Oui. C'est la 2e journée d'un camp de 3 semaines qui débute aujourd'hui. Désormais, il y aura un rassemblement tous les matins pour annoncer les activités ou tâches journalières. Mais un détail manque au décor. On ne peut concevoir un rassemblement sans mat des couleurs. Alors petit réveil musculaire pour commencer, et c'est parti pour le chantier le plus symbolique du camp. Un échauffement s'impose avant d'aller chercher un des mâts au fond de la forêt. Vu le poids de l'arbre, je ne pouvais pas rester là les bras croisés. Nous l'amenons tous ensemble sur le grand champ pour qu'il se fasse planer. Il fallait également en parallèle creuser des trous assez profonds pour que l'ensemble reste bien stable.
Ici, les scouts sont en train de préparer l'émai qui leur permettra de se rassembler. On commence par faire du planage, c'est-à-dire enlever toute l'écorce afin qu'il soit blanc, voilà, comme ça, comme on a fait en dessous. Et ici, c'est là où les 2 mâts vont être implantés. Dis-moi un peu le thème de camp. Le thème de camp, c'est la route de la soie avec l'arrivée dans les pays asiatiques. Donc on va partir sur un mât en style porte de temple japonais avec 2 mâts qui vont droit, une traverse et une un peu en banane sur le dessus. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un mât comme ça à la Réal. Si ça marche bien, vous le bombez couleur or. C'est ça. Voilà, donc dans le style asiatique. C'est l'année des 100 ans de la Réal. Est-ce qu'il y a un esprit qui est différent? Il y a plus de motivation que les autres années, comme c'est les 100 ans. Tout le monde veut être fier du groupe, de ce qu'il a fait, de mettre sa petite pierre à l'édifice. C'est assez sympa, ça change un peu des autres années. Je pense qu'on est assez fiers d'être là pour les 100 ans de la Réal, assez fiers de nos scouts aussi, parce qu'ils sont très efficaces, très investis cette année, encore plus que les années précédentes. Ouais, là il y a plus d'envie que les autres années, parce que tout le monde veut rendre fier pour les 100 ans, veut dire ouais on a gagné grand camp des 100 ans. C'est un peu ça, c'est marquant. On peut s'en vanter une fois qu'on l'a fait, il faut le faire. Faut le faire. La fierté d'avoir fait les 100 ans d'un groupe scout, c'est pas anodin. Et je pense qu'on s'en souviendra pendant longtemps. On est le 3e groupe à le faire en France. On a ce mérite-là. Le lendemain, tout est prêt pour monter enfin ce mât. Oh, tigre murtier, scout toujours. Après le déverrouillage habituel du matin, toute la troupe est demandée pour le chantier le plus attendu. Ça y est, c'est le grand jour pour le mât. Corentin, qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors déjà, il faut une petite explication. Ça représente une sorte de pagode japonaise. Et on verra ça un peu mieux quand ça sera monté. L'objectif, c'est aussi de monter haut nos couleurs, qui est une belle vue sur tout le champ. Tout le monde est paré à son poste. C'est une tâche qu'il faut mener collectivement. L'implication de tous est indispensable. Coordonnez les gars. 1, 2, 3. Le travail de groupe permet de réaliser de grandes choses. Avec la volonté et la détermination, tout est possible, tout est réalisable. C'est avec une coordination sans faille que nos scouts parviennent à élever le symbole qui marquera ce camp. Le mât maintenant à la verticale, il est temps d'y monter les couleurs. Toujours. Désormais, les scouts de la Réal ont marqué leur territoire. La montée des couleurs qui s'ensuit symbolise la force d'accomplissement de ce groupe. Désormais bien haut, ces drapeaux désignent fièrement notre sentiment d'appartenance à une patrie, une région et un groupe. Une douche dans la rivière est la bienvenue après ces travaux. Désormais, les scouts sont propres pour la messe. Plusieurs unités de différents groupes scouts campent également aux alentours du domaine. C'était l'occasion de les convier à une messe commune dans notre lieu de camp. Ce sont les scouts de France qui ont répondu présents à cette invitation. Issus d'un autre mode de fonctionnement, leur scoutisme réunissent filles et garçons. Quelques activités diffèrent aux nôtres, mais l'ouverture sur la spiritualité reste identique pour nos deux groupes. De pouvoir vivre dans cet charisme-là. C'est un moment de joie, un moment de bonheur. La terre et tu la vois, Seigneur. La sagesse scout transcende les activités de plein air et les compétences pratiques. Elle englobe des aspects moraux, éthiques et spirituels, incitant les jeunes à réfléchir sur la signification de leur action, à faire preuve d'empathie envers autrui et à agir en accord avec des principes élevés. Les scouts Notre-Dame-La Réal sont bien plus qu'un groupe. Ils sont une force, une source d'inspiration et d'espoir. Ensemble, ils continuent à écrire l'histoire et à forger des liens durables au service de la foi, de la nature et de la communauté. Il est temps de faire un point sur les installations avant mon départ. Bon, on est pas mal là, il reste la terrasse. Hein. C'est ça, il reste la terrasse et une petite table à feu. La déco après avec les étendards et tout ça, bien sûr. À 4, les chefs avancent sereinement dans l'aménagement du kraal. Et du côté des scouts, où en sommes-nous? Après 3 jours d'installation sur 4, voici l'avancée des constructions. Eh bien, on dirait bien qu'ils sont sur le point de finaliser. La dernière journée suffira pour réellement tout terminer. Il a fallu à quelques moments concevoir des constructions collectives, ce qui les a peut-être un peu ralentis.
Certains, plus nombreux que d'autres, ont forcément réalisé des structures plus complexes et d'autres plus modestes. Dans tous les cas, chacun a conçu son petit chez-soi à sa manière et à son image. Ici, c'est la patrouille des tigres. Malheureusement, je dois partir avant qu'ils aient terminé. Mais on peut voir l'avancée de leurs travaux, donc 2 terrasses, et il y en a qui vont camper ici dans des hamacs, d'autres au-dessus. Le projet a l'air pas mal, et peut-être qu'on aura des images par la suite. Allons voir l'avancée du coup des autres patrouilles. Ici, la patrouille des Isards qui avait pour ambition de faire, bon déjà 2 terrasses, ça c'est fait, mais aussi une tour pour aller prendre le thé. On verra si le projet a été mené jusqu'au bout. Et ici la patrouille des loups qui, déjà d'être qu'à 4, un des scouts a eu un début de crise d'appendicite, donc évacué à l'hôpital de Castres, au plus proche d'ici. En tout cas cette patrouille, s'il ne revient pas, seront plus que 3. Voilà pourquoi aussi l'avancée des travaux est plus compliquée. Donc du coup ils partent sur un pilotis beaucoup plus modeste, uniquement les traverses et de quoi mettre les hamacs. Je sais pas et je ne pense pas qu'ils auront le temps de faire une terrasse. Mais voilà, ici ils avancent lentement mais sûrement, comme le dit souvent le CP. Quelques images de la fin des installations me sont parvenues par la suite. Voici le résultat final des 3 patrouilles. C'était les scouts de la Réal, fraternel, salut scouts. Ouais. Après une bonne traversée de la France, me voici dans le département de la Saône-et-Loire, au domaine du château de Rambuteau. Une magnifique bâtisse du XVIIIe siècle, dont les propriétaires très accueillants ont accepté nos guides sur leur terre. Eh bien me voici désormais arrivé au domaine de Rambuteau et son joli château. Les guides ne campent bien évidemment pas ici, elles sont en forêt quelque part non loin. Quant à moi, on m'a prévu une petite chambre là-haut, je te propose d'aller visiter mes quartiers. Eh bien, cette fois-ci, je suis bien loin du bivouac à la scout. Fort heureusement, ce n'est pas de cette manière que nos jeunes guides de 12 à 17 ans mènent leur train de vie en camp. Allons sans plus tarder à leur rencontre sur une des nombreuses parcelles appartenant au domaine. Ici, aux abords d'un champ en lisière de forêt, figurent les 3 mâts ornant fièrement nos couleurs. L'habituel rassemblement du matin a lieu, une montée des couleurs symbolise le début d'une nouvelle journée de camp pleine d'activités. C'est proche de la bergerie de la Grande Combe que nous pourrons venir à leur rencontre. Je me trouve désormais à côté du bout de forêt où les guides campent. Ici, juste derrière moi, le mât des couleurs. Allons voir comment se passe leur camp. Ici, 20 guides et leurs 5 cheftaines campent déjà depuis plus d'une semaine. Un petit mot à dire à la caméra. Allons voir dans un premier temps le pilotis des cheftaines. Un joli pilotis dont les lits confectionnés par des ficelles deviennent des hamacs suspendus. Bon du coup on a les 5 cheftaines des guides de la Réal. Est-ce que le camp il s'est bien passé déjà? Super bien. On a fait les 4 jours, 3 jours d'installation. Après on a fait le concours cuisine. Elles sont parties 3 jours en raid. Et là aujourd'hui jeu de nuit. Du coup il reste quoi, une semaine? Non, il reste 4 jours. Il reste qu'une activité ou 2, c'est quoi qui reste? Grand jeu et des installs. Il n'y a plus de surprise dans le planning pour les filles. Les jeux de nuit encore une fois. Ouais mais ça sert pas. Quel est le thème d'ailleurs? Narnia. Cette année est un peu spéciale parce que c'est les 100 ans. Une année comme une autre en termes de déroulé. En termes de déroulé du grand camp, c'est un peu une année comme une autre. Après en termes de déroulé de l'année, évidemment, il y a eu plein de choses comme la salade Mbaké et tout ça qui ont fait que les guides étaient beaucoup plus tournés vers l'optique 100 ans, vers la fierté du groupe et tout ça. Peut-être vous avez accentué un peu sur l'histoire de la Réal pour les plus jeunes. Oui. Est-ce qu'il y en aura une qui sera chef de compas l'an prochain? C'est ta 2e année, ta première d'ailleurs, je sais pas. Ma 2e année. Non, c'est Elise qui prend ma place. Je prends la suite de Mariette. Toi tu prends la retraite. Ouais. Et qui remplit l'an prochain? Tu retournes aussi? Ouais, normalement oui. Mathilde, Louise, Satine, elles seront là au mieux qu'elles peuvent. Ouais, vous refaites une 2e année. C'est ça. Oui, voilà. Si vous avez un mot pour les 100 ans. Ouais, exceptionnel, on est quand même fiers de faire partie d'un groupe qui a 100 ans d'histoire. C'est rare. Ouais, c'est rare. Enfin, même les filles sont super fières de ça. Même le fait de préparer les 100 ans, c'est quand même... ouais, elles sont motivées. C'est une symbolique incroyable. On est un groupe qui est quand même soudé. On échange avec les plus anciens. On essaie de faire entrer les plus jeunes. Pour certaines, on y baigne depuis qu'on est toute petite. Et c'est vraiment une énorme partie de notre vie. C'est un engagement énorme et qui nous comble en fait d'une certaine manière. En tout cas on l'a vu sur les foulards qui ont pris une couleur dorée en plus. C'est joli. On se retrouve alors au 100 ans en fin d'année, novembre. Ouais. Bon camp. Merci. Et encore une fois, ma visite tombe le jour des Olympiades. Montrez-moi les 3 épées. Ah il y en a 2, ok. Donc faut savoir que ça a été construit en un quart d'heure. Oui. Donc voilà, on précise quand même. Et les arcs du coup? Les arcs, les beaux arcs. On en a ici 2. Ah il y en a un qui est grand là. S'il est bien tendu ça peut marcher quoi. Et là, bon ben... Tout petit hein. Une journée sportive s'annonce, c'est le début des Olympiades. Allez Juliette!
Les épreuves mêlent force, dextérité, endurance et travail d'équipe. Ici par exemple, il a fallu concevoir des arcs en moins de 15 minutes. La persévérance au niveau des abdos était époustouflant. Certaines filles ont atteint les 300 abdos. 164. On va vous porter l'œil. Les satires, là pour réussir. Les gerfos, pour la victoire. Pour la victoire, pour la victoire. Voilà une activité qui est propre aux filles. Il y a des épreuves par unité que nous ne pratiquons pas forcément les uns les autres. Ou des épreuves comme la lutte que nous n'exerçons pas sur le même terrain, comme ici sur une bâche remplie d'eau mélangée à du savon. S'ensuit des épreuves collectives, libres à l'imagination des cheftaines. Allez vas-y, casse-tout. Allez Maïla. C'est le pharmacien, il donne des médicaments, c'est ça? Exactement. C'est quoi le médicament un peu? Ricola. Ricola, d'accord. Là, ça redonne de l'énergie pour les Olympiades. Ouais. Comment ça se passe ici? Allez, ça se passe bien. Est-ce que vous mangez tout là après les Olympiades? Vous avez trop faim? Ah oui, je me suis servi 3 fois. 3 fois? Même en prenant du sol et tout quoi. Vous mangez le parterre et tout carrément. Avec tout ce qu'on a éliminé, surtout les abdos. Les abdos, mais c'est incroyable. Vous avez fait combien? 300. 24. 300. Mais c'est incroyable. Les garçons, ils font pas autant. Ouais, on est nuls. Alors tu disais? Ah ouais, je disais qu'on voulait continuer cette ambiance, mais qu'on a quand même adoré l'atelier et pouvoir faire une big grasse mat jusqu'à 14h. J'en rêve. Vous avez pas trop dormi dernièrement? Ah ouais? Non. Certaines personnes sont venues nous agresser nous agresser à coups de farine et eau. Même après une journée sportive, il reste toujours de l'énergie pour faire la vaisselle dans la bonne humeur. En fait, quand vous faites la vaisselle, vous prenez la douche en même temps. C'est ça, voilà, c'est ça. Attention, cachez-vous pour le karcher. J'ai collé le riz. C'est l'appel à la veillée. Chaque patrouille doit concocter une veillée et la produire à un moment du camp. Oh les aquas. Ah, je veux essayer. Ce soir, c'est au tour des gerfos de nous divertir. Une veillée sur le thème de camp, Narnia. Voici à Narnia, dans le village des centaures. Elle est souvent accompagnée de jeux et de chants. De la country, de la pop. Je pourrais t'aimer toute la vie, même si tu me fais trop mal au crâne. Je te demande une bague et la star de kiss. Toujours en train de me moquer aussi. Hein. Quand soudain, une attaque. C'est toi. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, que je suis à mon aise. De temps en temps, je la regarde et je lui dis. Un moment de partage, de joie et de bonne humeur, idéal pour apaiser cette journée d'Olympiade. Ensemble, on est mieux. On a du mal à se dire adieu. Puisque nous porte, nous transporte, nous font danser comme le feu. Et c'est sur ce beau feu d'artifice que se conclut cette agréable journée. Le matin, la première activité est l'habituelle inspection des lieux de patrouille. Oh, sur la peau. On a fait notre pilotis. On en profite pour faire la visite avec le chef de groupe. Je me suis dit, si jamais il y avait une histoire d'orage de ouf. Oui. Les filles sont parvenues à faire de jolies installations ornées par leur animal de patrouille qu'elles affichent fièrement. Ici, les ocelots vivent dans un cadre vraiment agréable. Gerfo toujours. Loyal. Tu es de quelle patrouille? La patrouille du Gerfo. Chez les gerfos, c'est le bleu qui domine. Une ambiance donnant un air de vacances à leur installation, cadre idéal pour vivre dans la bonne humeur tout le long du camp. Et quand ils vont dire pour servir. Ouais, c'est des écureuils. Et maintenant, place à la patrouille des écureuils, qui ont plutôt opté pour une ambiance festive apéro, sans les alcools bien évidemment. Bon, il faut toujours tester les installations, pas vrai? Pour savoir si ça tient bien la route. Ça tient. Il est temps maintenant d'aller faire l'activité de la journée. Partons direction le château pour une journée assez spéciale. Les scouts sont un mouvement d'entraide. Il n'est pas rare tout au long de l'année que nous participions à des projets apportant de l'aide à la population, à une église ou à la rénovation de certains lieux historiques. On est heureux. Oui. Lors des camps, nous avons donc aussi une journée d'aide
dédié aux propriétaires des lieux. Et dans un vieux château, il y a pas mal d'entretien à faire. Bonjour. Bon, vous attendiez pas à autant de personnes d'un coup, c'est ça? La forêt nous dit de ces mille voix, lance-toi dans la grande aventure. Nous sommes aujourd'hui sur la journée service. Alors la journée service, c'est une journée qu'on donne au propriétaire afin de lui donner un coup de main en guise de remerciement de nous avoir accueillis sur son domaine. Ici, les guides sont scindés en deux parties. Une partie est en train de désherber l'avant du château, une autre partie est en train de débarrasser un grenier où il y a plein de vieux meubles. Particularité aujourd'hui, il y a deux mouvements scouts qui ont donné leur journée service en même temps. Donc on a ici les guides d'Europe et notre groupe de l'Aréal, éclaireur neutre. Et tout ça se fait dans la bonne humeur et en chanson. Vous êtes les 3 CP des guides de Notre-Dame-la-Réal. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Izumi, j'ai 16 ans et je suis CP de la patrouille du Gerfaut. Moi c'est Maya, j'ai 17 ans et je suis CP des écureuils. Et moi c'est Carline, j'ai 17 ans et je suis la CP des osselets. Vous avez combien de guides dans votre patrouille? 5. Au Grand Camp, 6. On est 8, mais en début d'année on était 10. Ça va, c'est bien? Bon, c'est beaucoup. Mais ça va, elles sont gérables. Bon là vous êtes à quoi? Une semaine de camp? Vous avez fait quoi depuis le début à peu près comme activité? On a fait les installs, le raid, le concu, les olympiades et la journée service. Pour le moment vous savez pas ce que vous avez gagné comme épreuve? Non. Ah non. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Moi j'ai bien aimé les olympiades en vrai. Il y avait des nouvelles épreuves et tout. Des épreuves innovantes. Il reste le grand jeu. Ouais, 2 jours de grand jeu et après il reste les installs, le jour du départ. J'imagine que vous avez juste hâte du dernier truc, le grand jeu quand même. Oui. Tu peux m'expliquer un peu le thème du camp? Le thème du grand camp c'est le monde de Narnia. Chaque patrouille a une créature imaginaire. Donc on a les satyres pour les osselots, les faunes pour les écureuils et les centaures pour les gerfauts. Cette année est assez spéciale avec les 100 ans de l'Aréal. Est-ce que vous sentez chez vos guides plus de motivation? Il y a quelque chose qui est différent? Ce qui est différent, c'est qu'on a fait beaucoup plus de réunions et beaucoup plus de camps avec tout le monde, donc avec tout le groupe. Et du coup, on s'est beaucoup plus rapproché des autres unités, ce qui était cool. Après, en soi, au niveau des guides, de la motivation, je pense pas que ça ait un impact colossal. Toujours motivé dans tous les cas. C'est au cours de l'année que ça a plus changé que oui, il y a des petites anecdotes peut-être de votre patrouille ou de votre raid expo. Il se pourrait que quelqu'un ait mangé de la boue également. Le raid il s'est bien passé, il n'y a pas eu un truc... On a eu la journée surprise en plein milieu quoi. C'était sympa alors? C'était quoi? C'était bien. Ouais, c'était la piscine. La piscine, c'était trop bien. On m'a dit journée détente à la piscine, les toboggans, tout ça. Franchement c'est stylé. Avec cette chaleur en plus c'était bien. Ouais, ça fait du bien. Pendant le raid, nous on est tombé sur une famille de sangliers. Bon, du coup, on est parti en arrière, on a attendu qu'ils partent, mais c'était drôle de les voir passer parce qu'il y avait tous les petits. Moi, juste pendant le raid, à chaque fois qu'elle voyait des vaches, donc tous les 5 mètres, j'essayais de communiquer avec elles quoi. Elle voulait prendre des vaches pour les monter pour arriver au château plus vite. Et on a essayé, mais elles n'ont pas répondu. Vous avez des phénomènes dans vos patrouilles? Carline, tu te sens visée? Après tout. Ouais. En fait, on a beaucoup de nouvelles dans ma patrouille. En fait, la moitié, c'est les premières années. Et elles sont très énergiques. Elles ont toujours la petite énergie des louvettes. Du coup, elles parlent beaucoup, elles crient beaucoup. Des petites blagues, des petits jeux de mots, toujours très drôles. Hein, Clara? Après, en soi, à part les petites louvettes, pas spécialement. Bon retour. Merci. Le camp des guides touche quasiment à sa fin. Il est temps pour moi de laisser ces lieux entre de bonnes mains. C'était les guides de l'Aréal, fraternel salut scout. En explorant les camps d'été des scouts de Notre-Dame-la-Réal, nous avons découvert une histoire riche en traditions, en aventures et en engagement envers un monde meilleur. Cette histoire continue de s'écrire, guidée par les valeurs intemporelles dictées par Baden-Powell et par l'esprit de cette grande famille. Que cette aventure perdure encore 100 ans, inspirant de futures générations de jeunes à devenir des citoyens responsables, des leaders engagés et des défenseurs de la nature. Retrouve l'intégralité de la vidéo sur YouTube, sur la chaîne d'aventure et d'expédition NVK Explore. Et comme le dit si bien notre devise, Sempre andaban, mai morirem.